Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'événement Badgeons les Hauts-de-France organisé par le Cube EIC de Tourcoing. On va parler aujourd'hui d'un sujet très vaste, donc comment préserver ses talents tout au long de sa vie. Pour cela, on accueille Stéphanie Aurel. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Donc vous allez nous parler aujourd'hui de la perte des compétences et de la transmission des compétences. Tout à fait. Bonjour à tous, bonjour Julien, merci de m'accueillir. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Aurel et je suis effectivement spécialiste en transmission des compétences. Donc ça consiste à accompagner les organisations, à accompagner les entreprises sur ce sujet spécifique de la transmission. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps ce que veut dire être compétent? Bien sûr. Alors être compétent, Julien, c'est posséder évidemment les bonnes connaissances, mais au-delà de ça, c'est aussi adopter les bonnes attitudes au bon moment. Et la transmission, de manière générale, qu'est-ce que c'est? Alors la transmission, elle fait partie de notre vie, tout au long de notre vie. Nous les êtres humains, nous sommes un peuple qui transmet. Étymologiquement, transmettre, en latin, ça vient du latin trans et mittere, qui veut dire envoyer de l'autre côté. Donc la transmission, c'est un moyen de perpétuer les connaissances au sein de notre société. Alors, je pense qu'on parle de transmission implicite et explicite, c'est bien ça? C'est ça. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, on parle de transmission implicite et explicite, et on parle donc de compétences implicites et explicites. Une compétence implicite, c'est une compétence qui est facilement explicable par la personne qui détient cette compétence. C'est facile, c'est évident pour elle. Au contraire, une compétence implicite, c'est une compétence qui a été acquise tout au long de son expérience professionnelle, puisque c'est le sujet, et que la personne ne serait pas capable de transmettre et d'expliquer, puisque pour elle, c'est une évidence. Cette personne, elle est ce qu'on appelle inconsciemment compétente. D'accord. Alors aujourd'hui, dans le monde des organisations, on parle beaucoup de compétences, notamment dans tout ce qui est gestion des ressources humaines, mais comment ces organisations vont mobiliser ces compétences? Alors, la notion de compétence, c'est vrai qu'elle fait partie du monde de l'entreprise depuis longtemps. Et pour autant, elle n'est pas encore exploitée à sa juste valeur. On reste encore beaucoup collé à la notion de fiche de poste. Alors que, vous le savez peut-être, mais depuis 2005, au sein des entreprises supérieures à 300 salariés, il y a une obligation légale qui est de proposer un plan de GPEC aux organisations syndicales, c'est-à-dire de gestion des priorités des emplois et des compétences. Donc vous voyez, c'est une notion qui est prégnante, mais qui n'est pas encore vraiment prise à bras-le-corps, on va dire. Mais à quoi ça sert pour une entreprise de veiller à cette transmission des compétences? Ça sert tout d'abord et de manière primordiale à préserver les richesses au sein de l'entreprise. Puisque Julien, vous vous doutez que quelqu'un qui travaille dans l'entreprise depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, elle a acquis un nombre de compétences importants, des compétences explicites et des compétences implicites, et ce serait quand même dommage, par exemple lors du départ du collaborateur, que toutes ces compétences s'en aillent avec lui. Donc c'est vraiment un sujet important. Sans accompagnement sur ce sujet spécifique de la transmission, est-ce que vous savez combien de pourcents sont réellement transmis? Comme ça, je dirais 40? Moins que ça, c'est seulement 30% qui sont transmis. S'il n'y a pas d'accompagnement spécifique. 70% des compétences s'envolent dans la nature. Donc c'est une perte énorme pour l'entreprise. Du coup, Stéphanie, on se pose la question, évidemment, comment on va identifier les compétences à transmettre? Alors les compétences à transmettre, on peut les identifier par un travail, évidemment, c'est-à-dire que lors de mes missions, je suis vraiment sur le terrain. C'est un travail d'observation, un travail de questionnement auprès de la personne qui détient ces compétences. Et donc, on va se poser un certain nombre de questions concernant la criticité. C'est-à-dire que l'objectif est d'identifier les compétences qui sont critiques, c'est-à-dire qui représentent un risque pour l'entreprise si jamais elles ne sont pas transmises. Donc on se pose un certain nombre de questions, je me pose un certain nombre de questions. Est-ce que, par exemple, cette compétence est détenue uniquement par la personne? Est-ce qu'il existe de la formalisation au sein de l'entreprise? Est-ce quelle est aussi, si vous voulez, la pérennité stratégique de cette compétence au sein de l'entreprise? Et c'est tout ça qui va permettre d'identifier ces compétences critiques qui sont à transmettre.
Et quels sont les enjeux pour les organisations aujourd'hui d'identifier ces compétences? Alors les enjeux de la transmission, ils sont multiples. Aujourd'hui, on est dans une période où, et ça va être encore plus dans les années qui viennent, il va y avoir un nombre très important de départs à la retraite. Donc ça peut être dans ce cas-là, puisqu'il va y avoir beaucoup de compétences qui vont sortir des entreprises. Dans la crise sanitaire actuelle qu'on traverse, il y a quand même des choses qui ont été mises en place par le gouvernement, notamment au niveau des alternants. Beaucoup d'entreprises embauchent beaucoup d'alternants. Donc il y a beaucoup de compétences comme ça qui sont à transmettre pour qu'ils puissent être opérationnels rapidement au sein de l'entreprise. Et puis ça peut être aussi un besoin de polyvalence, ou alors de valoriser le collaborateur au sein de l'entreprise. D'accord. Et est-ce que vous auriez une petite anecdote sur cette transmission des compétences, sur votre action au quotidien à nous donner? Oui, j'en ai une qui me tient à cœur parce que je vais vous parler de Luc, que j'ai accompagné récemment. Luc travaille dans le cartonnage, il est régleur de plieuses-colleuses depuis plus de 40 ans. Oui. Et il est parti à la retraite. Et donc je suis allée sur son poste de travail avec lui et j'ai pu l'observer et voilà, vraiment le cœur de mon travail, c'est d'aller vraiment regarder et questionner sur les petites choses qui, moi, ne connaissant pas le métier, en fait m'interpellent, puisque comme je ne connais pas, je vais vraiment aller questionner. Et je préviens toujours au départ que je vais parfois poser des questions qui vont lui paraître bêtes et voilà, et que je vais certainement poser plusieurs fois. Et là, typiquement, Luc est passé à côté de l'appareil qui prend la pression. Et je l'ai vu s'arrêter à ce moment-là et tendre l'oreille. Donc je l'ai questionné en lui demandant pourquoi. Et il m'a expliqué que, eh bien, si l'appareil fait pchit, il va régler sur 12. Et si l'appareil fait pchot, il va régler sur 13. Et il m'a dit tout de suite dans la foulée que c'est vraiment quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé à dire si je ne lui avais pas demandé. Parce que c'est tellement évident pour lui qu'il ne l'aurait pas fait. Donc vous voyez, c'est tout ça, tout ce qui est issu de son expérience, qui est vraiment précieux pour l'entreprise. Donc Luc possède de réelles compétences, on peut même dire qu'il est un talent pour l'organisation. Et du coup, quel lien on va faire entre compétences et talent? Alors, compétences et talent, effectivement, ne sont pas, ce n'est pas la même chose au départ, d'accord? Une compétence et un talent. Mais à partir du moment où on parle des compétences qui sont issues de l'expérience et que le collaborateur a pu développer justement un talent lié avec ça, c'est comme ça qu'on peut les relier. Et en tout cas, le plus important, c'est justement de lier compétences et talents pour améliorer la performance du collaborateur et donc de l'entreprise. Si on part sur cette performance de l'entreprise, justement, quelles sont les conséquences de cette perte de compétences pour l'organisation? Alors, les conséquences peuvent être nombreuses, puisque s'il n'y a pas de transmission, c'est une perte de temps, bien sûr, puisque la personne ne sera pas formée, en tout cas pas totalement et sur la globalité des compétences. Une perte donc de rentabilité pour l'entreprise, liée à la perte de temps, de productivité donc. Et puis, il est important de tenir compte aussi de la motivation des collaborateurs. C'est une période comme ça de transition qui peut être compliquée pour tout le monde et le fait d'être accompagné, ça peut aussi être bénéfique pour tout le monde. Et au final, eh bien, on en vient à parler de la performance de l'entreprise. Alors, une dernière question que je pense qu'on se pose tous. Comment on peut faire concrètement pour que les compétences puissent être transmises au plus grand nombre, mais surtout dans le temps? Alors, pour ça, ce qui est important à faire, c'est de la formalisation. Il y a encore un grand nombre d'entreprises où la formalisation n'existe pas. Tout est oral. Donc là, ce qui est intéressant, c'est lors de la création du plan de formation, puisque c'est comme ça que ça se passe après la période d'observation sur le poste de travail, c'est de créer le plan de formation et de créer des supports qui vont servir pendant cette transmission et qui pourront servir après lorsque d'autres personnes entreront dans l'entreprise et pourront être amenées à prendre ce poste. Donc, c'est vraiment du pratico-pratique. On n'est pas là pour faire des dossiers qui vont rester au fond d'un tiroir. C'est vraiment pour aider à la transmission concrètement. On est toujours dans le concret et toujours sur le poste de travail. Parfait. Bon, écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous avez toutes et tous aujourd'hui les réponses à vos questions. Merci Stéphanie. Merci Julien. À bientôt. À bientôt.